Bonjour à tous. Alors, on va proposer ce petit challenge à la Cité de la Culture le 5 avril dans le cadre de l'événement Forkit au stand CW Cloud. Alors, le challenge va consister à récupérer la température de ce petit capteur de température et d'humidité DHD22 dans ce Raspberry Pi. Ce Raspberry Pi est censé invoquer une fonction serverless de CW Cloud qui va ensuite appeler un LLM pour savoir s'il fait chaud ou s'il fait froid. Sans plus attendre, on va regarder tout de suite le schéma de ce qui est attendu. Donc vous avez le Raspberry Pi qui va lire la température sur la GPIO. Ensuite, elle va envoyer cette température à notre moteur face qui va invoquer un LLM en lui envoyant un prompt, en lui disant en pré-prompt qu'il faut réagir à la température qui est envoyée avec un emoji. Et une fois que la réponse est envoyée, elle va envoyer le résultat dans une notification MQTT en passant par un message broker. Dans notre démo, on va utiliser HiveMQ. Et le Raspberry Pi va s'abonner à cette file pour l'afficher ensuite dans une interface graphique en TK qu'on peut voir ici. Voilà à peu près à quoi ça doit ressembler. Maintenant, voici pour le câblage. Donc on va vous afficher le lien du repo pour que vous sachiez le refaire chez vous. Du 3 volts pour le plus, la terre pour le moins et la lecture dans l'output 17. Voilà. Maintenant, on va regarder à quoi ressemble la fonction serverless. Donc, on va vider nos invocations parce qu'on a déjà fait quelques tests. Donc voici notre fonction serverless. On peut voir qu'on a deux paramètres, température et humidité. On peut voir qu'on a qu'on injecte le paramètre température dans le prompt user, mais qu'on a prédit qu'il fallait répondre, qu'on allait recevoir une température en Celsius et que le LLM devait répondre avec un emoji pour savoir s'il fait chaud ou s'il fait froid. Et enfin, on retourne la réponse. Il y a une callback qui est configurée, comme je disais, donc c'est le broker MQTT, qu'on peut voir ici. Tac. Et on va tout de suite, sans plus attendre, tester notre fonction serverless pour voir comment elle réagit. Autre chose, on peut voir aussi qu'on a indiqué que nos paramètres ils devaient être uniquement des nombres décimaux. Et donc, on va pouvoir tester une température de 29 degrés, 10,5. Voilà. Donc, on peut voir qu'il nous indique qu'il fait chaud. Et si je le réinvoque avec autre chose, bonjour, 10,5, normalement, là on va être rejeté parce que notre fonction n'attend que des paramètres qui matchent cette regex. Voilà. On peut voir qu'on a reçu deux notifications sur notre broker MQTT, donc on va tout effacer et on va configurer notre Raspberry Pi pour que automatiquement il invoque notre fonction. Donc le repo, je l'ai téléchargé en local. On va copier l'ID de notre fonction et on va le mettre dans notre fichier de configuration, function ID. On va aussi, alors on a deux scripts, screen.py et sensor.py. Sensor.py, c'est le script qui va lire notre GPIO, température, humidité, qui va loguer ensuite le résultat et qui va enfin appeler notre fonction serverless pour lui envoyer ses valeurs. Et on a screen.py qui lui va s'abonner à la file MQTT et onMessage va afficher ce qui est renvoyé dans la notification MQTT de la fonction serverless dans une fenêtre avec la fonction display avec la lib tkinter. Voilà. Donc chaque script a son fichier de conf, il y a un fichier commun et un fichier de conf dédié à chaque chose. Et ici on va lui dire d'exécuter ce code toutes les 10 secondes. Donc voilà, là je push. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est que sur notre repo, on a un pipeline qui se lance.
Alors les pipelines ils sont là. Et on peut voir que notre Raspberry Pi va se redéployer avec les changements de configuration. Donc une fois que c'est déployé, on peut voir dans les logs que notre Raspberry Pi a bien réussi à lire la température et l'humidité et qu'il a invoqué notre fonction serverless. Et on peut voir ensuite qu'il déclenche notre screen.py. Et maintenant, si j'affiche en grand notre écran display qui est connecté au Raspberry Pi en HDMI, on devrait voir une petite pop-up apparaître, voilà, avec des smileys. Je ne sais pas si c'est bien visible avec la webcam, mais on voit bien, en tout cas, enfin, nous on voit bien le smiley qui s'affiche, un smiley soleil là par exemple, toutes les 10 secondes. Donc voilà, le but du jeu ça va être d'être capable de reproduire cette démo sur notre stand. Et si vous y arrivez, en fait, il y a des prix à gagner. Il y a des livres d'Aurélie Vache sur Docker et Kubernetes à gagner pour ceux qui auront fait la meilleure proposition. Pour les plus audacieux, on a aussi ce petit ESP32. Donc on va fournir aussi un capteur de température avec cet ESP32 pour que vous puissiez refaire la même chose en utilisant un ESP32 à la place du Raspberry Pi. Donc c'est tout pour cette démo. Venez nous rejoindre à notre stand à la Cité de la Culture le 5 avril à l'événement Forkit. Je serai moi-même présent aussi en tant que speaker pour faire un talk sur l'observabilité et sur QuickWit. Et on vous affiche bien évidemment le lien d'inscription. C'est très important que vous réserviez vos tickets le plus vite possible parce que les places sont en train de partir. Et on a également un code promo de 20%, comme Work20, qu'on affichera également dans la description. Voilà. Merci à tous.